Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et notre invité ce matin est Memona Interman, membre du CSA, présidente du groupe de travail Diversité, qui a été journaliste également, qui a beaucoup travaillé à travers le monde, qui a fait de grands reportages. Bonjour Memona Interman. Bonjour Jean-Marc Morandini. Merci d'être avec nous. On va parler dans un instant de ce rapport du CSA sur la diversité, mais auparavant, avec votre expérience, quel regard vous avez sur la façon dont les médias, ces dernières semaines, ont traité, et ces derniers jours en particulier, ont traité ce qui s'est passé en France ? Très honnêtement, je suis encore dans ce monde-là, donc je ne vais pas mentir. Grand coup de chapeau. Il y a eu ici ou là probablement quelques erreurs, mais quel travail, du direct. C'est-à-dire qu'on est projeté immédiatement dans ce qu'il y a de plus horrible. C'est-à-dire dans notre propre pays, on voit, j'ai vu des situations que j'avais évidemment vues à l'étranger, mais pour toutes ces équipes qui travaillent, les gens qui sont à l'antenne et toute cette armée d'anonymes, de 100 grades et parfois aussi avec des grades très élevés, mais qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient, qui n'ont pas dormi pendant des heures. On verra ce qui a cloché, si on peut dire. Mais c'est un faux procès. C'est un faux procès de mettre totalement en cause les médias, de dire il y a eu des dérapages, ils sont allés trop loin. Vous dites il y a eu quelques dérapages, sans doute, mais globalement la couverture a été bonne. Comme l'a dit le président du CSA, Olivier Schramek, il y a eu quelques manquements, mais on ne va pas non plus crucifier tous ceux qui ont tellement travaillé et tous ceux qui étaient là aux manettes en disant, en regardant juste quelques points. D'ailleurs, vous savez pourquoi ils viennent au CSA ? D'abord, ils sont invités. C'est leur maison, le CSA. C'est la maison. Ils viennent se faire taper sur les doigts, quoi. Non, c'est la maison. C'est la maison des profs. Mais c'est pas vrai. Parce que je suis une apparatchik. Allons. Non, c'est pas le cas. Mais vous donnez des coups de baguette, quoi. Vous mettez des notes. C'est bien, c'est pas bien. Jean-Marc, non. Il faut réguler. Et évidemment, les médias, télé, radio, Europe 1. Vous êtes des masses médias, c'est-à-dire que les gens doivent pouvoir se référer à vous avec le moins de défauts, mais le zéro défaut n'existe pas. Évidemment, on va parler ensemble. Ils sont invités, ils ne sont pas convoqués, ils sont invités. En tout cas, moi, je ne parle pas pour mes collègues, mais pour avoir discuté avec eux, je suis sûr qu'ils sont... Globalement, vous allez leur dire bravo. Mais chapeau d'abord, c'est formidable ce que vous avez fait. Oui, c'est formidable. Il y a eu ici ou là quelques manquements, mais j'ai été en direct. Si on allait regarder les reportages que j'ai faits, qui sont à l'Institut national de l'audiovisuel, je crois que moi aussi, on pourrait m'accuser de plein de choses. Donc je sais comment ça se passe. On va regarder ensemble avec Nicolas Abou, qui est le président du groupe de déontologie, ce qui n'a pas bien fonctionné, pour voir comment on peut améliorer les choses. Mais il n'y aura pas de sanctions contre les médias. Mais non, allons... On verra, on va instruire ensuite dans le groupe de travail avec Nicolas Abou. Mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas du tout cette atmosphère-là. C'est le lieu unique et c'est la toute première fois en France que toutes ces familles de l'audiovisuel vont se retrouver, déjà pour échanger, peut-être qu'ils n'ont même pas eu le temps, ces patrons de l'audiovisuel, ces grands directeurs d'infos, ces rédac-chefs, pour se parler un moment. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont vécu depuis 8 jours ? Je connais ce monde-là. Donc la première chose, c'est de leur dire, écoutez, on va s'asseoir ensemble, on va en parler. Comment vous-même, vous avez vécu ces moments-là ? C'est très important. Ça peut se reproduire. Donc il faut en tirer les leçons. Voilà, en tout cas, moi, vous savez, avec mon cursus, je ne me sens pas du tout dans l'état d'esprit de leur taper dessus, si je peux me permettre ce mot. Eh bien, c'est dit, et c'est bien de le dire également, parce qu'on a tendance à beaucoup taper sur les médias en ce moment. Chapeau, c'est le mot de Memona Interman. Vous publiez un baromètre sur la diversité, justement, dans les médias. C'est bien le moment de publier ça ? Écoutez, c'est le baromètre actuel, et c'est, malgré quelques failles, c'est quand même aujourd'hui l'unique instrument en France, en télévision, qui dit un peu l'air du temps. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en 2014, lorsque l'Institut TNS-Sofres a déroché les images, c'est-à-dire regardé qui s'exprimait à la télé, on a vu qu'en fait, ceux qui sont non-blancs, c'est sinistre comme expression, je l'accorde, mais qui est vu comme non-blanc, on est redescendu, on est passé de 16 à 14% dans les images. La difficulté, c'est que justement, on ne sait pas combien il y a de Noirs, d'Arabes, de Réunionnais, de Blanchâtres comme moi. On ne sait pas. Donc on va à tâtons, on marche sur des œufs. Mais ça a un peu reculé. En revanche, bonne nouvelle, dans la fiction française, là, ce travail constant, permanent, entre CSA, qu'il ne faut pas décrier, cher Jean-Marc, et ceux qui font la télé, il y a un travail, on discute. Et là, ça a bien augmenté. Dans la fiction aujourd'hui, les gens qui sont vus comme non-blancs, je regarde mes notes, sont passés de 12% à 17%. C'est pas mal. Mais Memona Interman, on est dans une période où on dit on est tous Charlie, on vit ensemble. Et vous êtes en train de faire la distinction entre les blancs et les non-blancs. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ?
Jean-Marc, je suis absolument à l'aise là-dessus. Je porte un prénom musulman. Tous mes frères se portent des prénoms musulmans. J'ai un frère qui va à la mosquée. J'ai des neveux musulmans. J'ai une belle-sœur d'origine algérienne musulmane qui m'ont répété. Ils sont à l'île de la Réunion d'où je viens. Écoute, dis à Zod, nous pas fondamentalistes. Écoute, dis-leur que nous ne sommes pas des fondamentalistes. La France a réussi l'amalgame dans ce petit territoire à 10 000 kilomètres où il y a eu la première mosquée jamais construite sur le sol de la République. C'était un de mes grands-pères, Aféji, venu de l'Inde, qui a fait construire cette mosquée, la première mosquée de la République. Je sais de quoi je parle. Je connais ce monde. J'ai été d'abord à la madrasa, à l'école coranique. J'ai appris des versets du Coran auxquels je ne comprenais rien. Ensuite, je suis allée à l'église. On a fait la navette et on continue comme ça. Il faut découvrir les musulmans en France. On ne les connaît pas. Ce sont des fous qui parlent en leur nom. Moi, j'ai besoin de les entendre. J'ai besoin qu'ils me disent quelle est leur culture. Donc, il faudra que l'éducation nationale fasse son boulot. Les instituts que j'ai eus ne sont plus là. L'éducation nationale, c'est une très lourde machine qui ne pourra pas, comme ça, changer les choses du jour au lendemain. C'est pourquoi, vous, votre boulot, amicalement, et c'est une prière, vous, dans les médias, vous pouvez faire la courte échelle pour l'explication. Hier, il y a le patron d'une très grande radio, une des plus grandes de France, que vous connaissez, Jean-Marc, qui m'a promis qu'il allait mettre à l'antenne des émissions qui permettraient aux gens de se découvrir. Je vais faire la manche auprès d'eux parce qu'il n'y a pas d'obligation légale, mais je vais leur On est demander d'accord, de faire les choses. mais ma question était différente. Ma question, je vous dis, pourquoi faire la différence entre les blancs et les non-blancs? On dit vivons ensemble et on fait des différences. Dans ces chiffres, il y a les blancs, il y a les non-blancs. Non, Oui, mais on est ensemble. Mais bien sûr qu'on est ensemble. Ben Quand oui, je mais vais- non, Mais quand on voit Jean-Marc, ces chiffres, non. Mais Jean-Marc, quand je vais dans les écoles, par exemple, des lycées à Gennevilliers, où j'étais dans le quartier de l'Ariane à Nice, tous ces gosses que je vois, des ados, des filles surtout, mais ils ne se voient pas en arabe, ils ne se voient pas en noir, ils Mais veulent alors, juste pourquoi avoir le du faire boulot. dans les chiffres? Parce qu'il faut quand même qu'ils puissent se retrouver. Moi, je me suis mobilisée là-dessus depuis 2005, après les émeutes, où justement, les gens qui viennent de ces partis de la République, de tous les confettis de l'Empire, qui disent, bon, finalement, on ne se voit pas à la télé. C'est important que l'État, que la République... Moi, la République, c'est pas un mot que je manie depuis il y a 3 jours, hein. Ça fait depuis que je suis haute comme ça, quand je chantais la Marseillaise pour 100 francs CFA, je sais ce que c'est la République, parce qu'on nous l'a appris. Et puis, on nous a appris que tout différent que nous étions français. C'est pour ça qu'à l'île de la Réunion, territoire français, département français, région française, il y a 40% de chômage, ça n'explose pas. Parce qu'entre mon beau-frère tamoul, mon frère musulman, mon autre frère qui a une fille dans un couvent à Marseille, qui n'ont pas de boulot pour certains, on se sent comme vous, à égalité avec vous. Alors je suis loin du CSA? Pas du tout. Parce que ce boulot-là, aujourd'hui, c'est à l'audiovisuel de le faire. Ne perdons pas de temps. Il ne s'agit pas d'incriminer. Mais pourquoi faire un comptage? Moi, ça m'a toujours gêné, honnêtement. Vous le savez, on en a Mais déjà parlé Jean-Marc, ensemble. Mais pourquoi compter? Tiens, il y a 80% de non-blancs, ou il y a 80% de blancs, 20% de non-blancs. C'est gênant quand même. Mais moi, ça me gêne en tant que réunionnaise, d'accord. Mais puisque la télé a mis tant de temps à reconnaître qu'il y avait des gens de valeur qui étaient noirs ou marrons, ou avec des gueules comme ci, des gueules comme ça, mais qu'on ne mettait pas à Et l'antenne. vous croyez pas que ça se fait naturellement aujourd'hui? Mais Que non, naturellement... Ça a changé un peu, oui. Quand Franchement. je discute avec les patrons de chaîne, mais vraiment en tant que citoyenne la plupart du temps. Et puis c'est comme ça que ça passe mieux. En leur disant, vous n'êtes pas obligé de le faire, allez, faites un geste. Et ils le font. Mais peut-être si un jour on peut se passer de ces chiffres, de ces maudits chiffres. On est d'accord. Mais on va s'en passer. On va bien s'en sûr. passer le plus vite possible. Mais Ça voudra dire j'aimerais, que tout va au bien secours. et qu'on est le Oui, reflet. mais donnez-leur leur chance aussi. Reconstruisons la France, retrouvons la formule magique sur la base de nos différences. Et c'est pas un mot pour moi. Je bosse là-dessus, Jean-Marc, depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je sonne le tocsin. On nous prenait pour des barges, on nous disait qu'on était des populistes parce qu'on dit qu'on aime la France, qu'on aime le drapeau, qu'on aime la Marseillaise. Et bien ça y est, maintenant les gens se réapproprient, les vrais Français comme vous. Bravo. Europe 1.